Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, j'entame une nouvelle série de vidéos. Je vais vous montrer comment isoler le garage avec des palettes. Et je vous garantis que ça va être joli. En fait, vous ne reconnaîtrez pas les palettes dans le produit fini. J'ai eu cette idée l'été dernier quand j'ai commencé à bien me servir de la combinée. J'ai pas mal utilisé la Rabodego et je me suis rendu compte que je générais du copeaux à une quantité impressionnante, très rapidement. J'ai rempli plusieurs sacs de 100 litres comme ça, là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bout de bois. J'ai mesuré son volume, longueur par largeur par hauteur, facile. Je l'ai raboté presque intégralement. Et j'ai mesuré le volume de copeaux que ça génère. Et en fait, on a un rapport de 1 à 10. C'est impressionnant et ça explique pourquoi on remplit si vite les sacs. Donc, ça m'a amené à réfléchir parce que moi, j'aime pas jeter. Et il a fallu que je trouve quelque chose à faire avec tous ces copeaux. Puis, je me suis rappelé que cette machine, je l'ai récupérée en septembre, mais je m'en suis servi qu'en avril, soit 7 mois plus tard. Donc évidemment, entre-temps, je l'ai restauré, mais aussi pendant quelques mois, pendant l'hiver en fait, il faisait trop froid dans le garage pour que je puisse m'en servir. Je vais donc isoler le garage avec des copeaux. C'est tout bénef pour moi parce que je vais valoriser mes copeaux, je vais gagner en confort et puis je vais augmenter le temps que je peux passer dans ce garage. Et ça, c'est pas mal. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette idée a aussi inspiré la chaîne puisqu'elle a permis d'en trouver le nom. En effet, je vais partir d'une ossature bois que je vais fixer sur le mur. Et cette ossature bois, elle va être construite uniquement en bois de palette. Je vous montre comment? Allez, c'est parti. D'abord, je vais faire des tasseaux de 2 cm d'épaisseur et d'environ 6 cm de large. Je vais fixer ces tasseaux verticalement sur le mur tous les 50 cm avec des chevilles. Dans ces tasseaux, je vais faire des trous pour laisser passer des tiges filetées qui seront scellées dans le mur. Ces tiges filetées tiendront toute la structure contre le mur. Ensuite, toujours dans des palettes, je vais débiter des lames d'environ 4 mm d'épaisseur pour fabriquer un panneau de contreventement. Normalement, avant le panneau de contreventement, il y a un film par pluie. J'ai décidé de ne pas en mettre parce que le mur du garage est sec en permanence. Une fois le panneau de contreventement en place, toujours dans des palettes, je fabrique des montants de 4 par 8 cm et d'une longueur qui correspond à la hauteur du garage. Ces montants sont eux aussi percés pour être fixés grâce aux tiges filetées. Sous les montants, je place des lisses de 8 par 2 cm. La seule partie de cette isolation qui ne soit pas faite en palette, hormis les tiges filetées bien sûr, c'est un film par vapeur qui vient s'ajouter au sandwich. Vient ensuite un panneau fait à la fois de panneaux d'agglomérés récupérés sur des palettes, mais aussi de planches de palettes rabotées à la même épaisseur que ces panneaux d'agglomérés. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'avais pas assez de panneaux. Et ensuite, sur ce panneau, viendra un parement. Dans le sandwich, il y a un espace vide dans lequel je placerai les copeaux qui vont isoler le garage. Donc voilà pour la théorie. La première étape consiste à percer le mur pour fixer les tiges filetées. Je vais percer maintenant, mais je fixerai les tiges filetées plus tard, ça sera plus pratique. Pour percer le mur, j'ai une perceuse visseuse à percussion, sans fil, 18 volts, plutôt coupleuse. J'ai voulu essayer un petit peu le mode percussion de cette machine et j'ai mis 5 minutes pour faire 3 trous de 4 mm dans du béton plein. Donc autant vous dire que ça m'a bien musclé le bras. Je ne suis pas convaincu par le mode percussion, ça peut dépanner, mais c'est pas très grave, je ne l'avais pas acheté pour ça. Peut-être aussi que mes forêts n'étaient pas super en forme. Pour la suite, j'ai utilisé 7 engins de destruction massive, un perfo sans fil, mais en 36 volts, qui a de la bouteille, très coupleux. Il est fait pour, cette fois, c'est pas une perceuse visseuse, c'est vraiment un perfo. Et pour le coup, le béton s'est transformé en beurre tiède avec cet outil. Comme quoi, quand on peut, il faut toujours utiliser des outils adaptés à la tâche qu'on veut accomplir. Ça va plus vite, c'est plus agréable et le travail est mieux fini en général. Ensuite, c'est le moment de fabriquer les tasseaux. Alors, les tasseaux, il faut prendre des planches de palette suffisamment épaisses. En l'occurrence, moi, j'ai fait des tasseaux de 2 cm d'épaisseur. Pas la peine de les raboter, l'important c'est qu'ils fassent vraiment tous la même épaisseur. Ces tasseaux, ils vont servir à appuyer contre le mur, former une colonne d'air entre l'ossature bois qui va être d'un côté et le mur qui sera de l'autre. Donc c'est important qu'ils soient tous de la même épaisseur pour que les montants soient bien en appui sur tous les tasseaux. Et le même appui à la même distance du mur, tant qu'à faire, pour pouvoir faire une cloison droite au final. Et en fait, cette colonne d'air, elle va servir à faire un espace entre l'ossature bois et le mur pour éviter les moisissures et pour éviter l'humidité. Je fais un bon stock de tasseaux et puis ensuite je marque chacun d'eux à chaque extrémité au milieu de la largeur pour pouvoir pré-percer, pour pouvoir cheviller au mur.
Je suis sûr que vous avez déjà monté des meubles ou des choses qui se fixent au mur et que dans le carton ou dans l'emballage, vous avez trouvé un petit sachet comme ça, je ne sais pas si ça se voit bien, un petit sachet avec des vis et des chevilles. Et ben moi, ça m'arrive tout le temps et ce petit sachet, je m'en sers pas, je le stocke, j'en ai plein et je m'en sers jamais. Donc en fait, ce projet, ça va être l'occasion pour moi de les écouler. Je vais utiliser ces chevilles qui sont sommaires hein, pour pouvoir fixer les tasseaux. En effet, j'en ai juste besoin pour positionner les tasseaux le temps de monter la structure, et quand la structure sera montée, elle sera maintenue par les tiges filetées. Donc je n'ai pas besoin de me préoccuper de la charge que vont supporter ces chevilles. Pour tenir toute la structure, je vais fixer des tiges filetées dans le mur avec du scellement chimique. Les murs sont faits de parpaings creux, je choisis de placer les tiges dans les joints entre deux parpaings. Ça évitera de mettre des tamis, et du coup, avant de fixer les tasseaux au mur, je repère les emplacements des tiges filetées et je perce les tasseaux. Pour des tiges filetées de 10, j'ai percé à 25. C'est large, mais c'est sans incidence sur la solidité de l'ouvrage, et j'ai pas de mèche plate plus petite. J'ai fait des tasseaux plus larges que les montants qui vont les accueillir. Les montants, ils vont venir se plaquer sur cette face, par exemple, et ils vont faire 4 cm. Là, le tasseau, il en fait à peu près 6. Ça vient du fait, ça, que je ne sais pas percer dans le béton. Quand je pointe l'endroit où je veux percer avec ma mèche à béton dans du parpaing, précisément, le parpaing, il est fait de petits graviers, et bien la mèche, elle va se décaler pour se coincer entre 3 graviers, et le trou va se faire ici, pas là où je veux. Donc, quand je vais fixer mes tasseaux, je sais qu'ils ne vont pas être tous parfaitement alignés parallèles, etc. Ils vont être un petit peu de travers comme ci, un petit peu de travers comme ça. Mais ce n'est pas important, ça ne se verra pas. L'important, c'est que le montant sera en appui sur toute la hauteur du montant sur le tasseau. Peu importe si ce n'est pas parfaitement aligné. J'attaque le contreventement maintenant. C'est une paroi fine de 4 mm environ qui va juste servir de frontière entre l'espace ventilé formé par les tasseaux et les copeaux. Donc pour la fabriquer, je découpe des planches de palette dans l'épaisseur. Donc j'ai dû démonter le carter de protection sur la lame de scie pour ça, parce que ma combinée n'a pas une hauteur de coupe très grande avec ce carter, donc il faut faire attention aux doigts évidemment. Pour faire cette paroi, j'agrafe et je colle les planchettes bout à bout pour constituer une sorte de lambris. Donc j'improvise un poste de montage pour gagner du temps et bien aligner les planchettes les unes aux autres. Ensuite, je cloue les lambris sur les tasseaux. Pour faire le contreventement, j'ai investi 25 € dans une agrafeuse cloueuse vendue par un prestigieux magasin allemand. Je pense qu'elle est déjà amortie. C'est pas encore beau, mais ça va pas durer. Avant de m'occuper des montants, je fixe les tiges filetées dans le mur. Donc le challenge, ça va être de les fixer, ces tiges filetées, perpendiculaires au mur, aussi bien horizontalement que verticalement. Pour ça, une fois de plus, les palettes vont m'aider. Je perce des cubes de palettes de part en part, au diamètre des tiges filetées, 10 mm. Les cubes vont servir d'équerre, ils n'ont pas besoin d'être parfaits, l'important c'est que l'axe du trou soit perpendiculaire à une face. C'est le cas pour la face du cube qui est sur la table de la perceuse. Donc je repère cette face, parce que je vais la coller à la colle chaude sur le contreventement pour maintenir les tiges filetées en position pendant que le scellement chimique durcit. J'enfile la tige filetée dans chaque trou avec un cube de palette et je repère avec un écrou où la couper. La tige filetée doit dépasser d'à peine moins de 8 cm pour pouvoir fixer les montants et ne pas dépasser du montant. L'écrou me sert aussi à couper la tige filetée d'équerre parce que je ne sais pas s'il y a droit en fait. Je prépare le scellement chimique. Pour celui que j'ai, il faut jeter à la poubelle les premiers centimètres de produit qui sortent de la cartouche neuve.
Je fais chauffer le pistolet à colle. Je souffle les trous pour évacuer la poussière. Et je mets en place les tiges filetées dans les trous avec les cubes de palette. Là, je suis prêt à coller. Je mets du scellement chimique dans le trou, puis la tige filetée, et enfin, je colle le tube pour positionner la tige filetée. Je fais ça autant de fois que nécessaire. Je peux maintenant m'occuper des montants. Donc les dimensions sont de 4 par 8 cm pour une longueur de 2,80 m. J'avais prévu de les fabriquer en lamellé-collé à partir de planches de palette, mais pour les premiers, j'ai eu la chance de trouver une palette de 3 mètres de long. J'en ai jamais vu d'autres. Elle traînait sur le bord de la route. J'ai dû prendre ma remorque pour la ramener à la maison. Les gens jettent ça n'importe où. Avec cette palette hors norme, il suffit de coller 2 planches l'une sur l'autre pour avoir suffisamment de matière pour faire un montant. Donc j'ai raboté une face de chaque planche pour assurer le collage. Pour tous mes collages, j'utilise de la colle à prise lente. Les phases de collage sont moins stressantes et en général, comme je bricole le soir, ça peut sécher toute la nuit. Au passage, si votre chérie, votre copine, votre maman ou vous-même vous teignez les cheveux, gardez ces petits pinceaux. Ils sont parfaits pour étaler la colle. Une fois que vous en êtes servi, vous le rincez rapidement et puis vous prenez un pot comme ça, vous percez le couvercle et vous pouvez le stocker. Il restera là-dedans aussi longtemps que vous voulez et vous pourrez vous en servir autant de fois que vous voudrez. Hop. Et voilà. Astuce du jour. Le lendemain, les montants sont prêts à être débités. Donc je prépare une face de 4 cm bien plane pour bien plaquer les montants sur le contreventement. Puis je scie la face opposée à 8 cm. Et enfin, je les mets à longueur. Je perce les trous pour fixer les montants. D'abord un trou de 28 mm de diamètre et d'environ 15 mm de profondeur pour accueillir une rondelle et un écrou. Ensuite, un trou traversant de 12 mm pour la tige filetée. Ça te permet, encore une fois, d'avoir un petit peu de jeu, 2 mm de jeu, pour pouvoir aligner le montant vertical. En bas du mur, j'ai choisi de ne pas mettre de tige filetée, mais des chevilles. Pour des raisons de coût d'abord, parce que le scellement chimique coûte cher, mais aussi parce que ce n'est pas nécessaire mécaniquement. Donc je remplace les tiges filetées par des tire-fonds. Pour repérer ou percer, je fabrique un poinçon que je vais mettre en place à la place du tire-fond. Il suffit ensuite de mettre en place le montant, d'y coller un coup de maillet ou deux pour le poinçonner et de le redémonter. On perce un trou à l'emplacement marqué et c'est fait. Idéalement, il faut faire d'abord un trou pour accueillir les rondelles et l'écrou, mais là, pour celui-là, j'ai oublié, j'ai dû le faire après. C'est pas grave, c'est juste moins précis et de toute façon, ça se verra pas. Le montant est prêt, la mise en place se fait facilement grâce aux tiges filetées bien alignées. Je place les rondelles et les écrous sur les tiges filetées. Puis les tire-fonds en bas avec une rondelle également. Et je serre partout. C'est la fin de cette vidéo, elle commence à être un petit peu longue, donc merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout pour la suivre. C'est
c'est très sympa. Dans le prochain épisode, je terminerai le gros œuvre, et puis il y aura encore un 3e épisode pour les finitions. Voilà. Donc si ça vous intéresse toujours, et ben, si vous êtes abonné, vérifiez que vous recevez les notifications des vidéos. Sinon, ben, écoutez, cochez sur la cloche. Comme ça, vous serez prévenu quand la suite viendra. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, ben, c'est dommage, abonnez-vous. Et puis surtout, laissez un commentaire, partagez la vidéo si ça vous a plu, et likez-la. Allez, bonne journée, et à très bientôt pour la suite.